Oh là là, tu dois sentir. Génial. Ça coûte combien? Nous, on les vend 3 € du kilo, plus ou moins. Et après, on va dire que les magasins à la ferme, c'est cher. Allez, go! Alors. Ouh, que c'est beau ici. Ah, mais c'est grand! Bonjour! Merci de m'accueillir. Avec plaisir. C'est Nicolas, hein, Nicolas, c'est ça? oui. C'est comme mon mari. Ah ben voilà. Je vais le retenir facilement. Voilà. T'as déjà des melons? Il y a des melons qui commencent, oui. On peut aller les voir. Ouais, c'est bon. avec plaisir, avec plaisir. Oh, les melons! Qu'on dise pas qu'on fait pas des beaux melons en Belgique, hein. Regarde ça. Wow. Incroyable, il y a un champ de melons. Et là, t'as un champ de De pastèques. pastèques, ben ici, on a une. Waouh, mais je suis impressionnée. Vous êtes combien à travailler ici? On est deux. Deux. Plus, Pour toute la surface que je viens de voir. pour toute la surface, oui. Après, on a des saisonniers qui viennent aussi. Donc, Et en ce moment, vous êtes plus alors? pour le moment, on est juste nous deux et une stagiaire. Après, on a quand même les parents aussi qui donnent un coup de main. Ah, voilà. C'est quand même souvent la même histoire Voilà. dans les fermes. Depuis 5 générations, c'était une ferme, quoi. Mais ils ne faisaient pas de vente à la ferme. Non, il n'y avait pas de vente à la ferme. C'était vraiment du bétail et des grandes cultures. Et à partir de quel moment tu t'es dit, moi, mon truc, ça va être les légumes et c'est ça que je vais développer? C'est parce qu'on a eu l'occasion, quand j'ai fini mes études, que quelqu'un arrêtait dans le village à côté, qu'on a repris une partie de ses serres et de son matériel. Avant, il y avait quand même du bétail, mais le bétail était quand même moins rentable et les prix étaient fort en baisse, donc voilà. Après, les grandes cultures, on ne sait pas agrandir non plus parce que le prix des terrains est quand même a fort augmenté, donc c'est moins rentable aussi. Ok, alors qu'ici, tu as l'impression que tu pourrais encore ajouter... Oui, c'est ça. La valeur ajoutée sur le terrain est quand même plus grande en légumes qu'en grande culture, quoi. Il y a des courgettes vertes, il y a des jaunes, il y a des rondes jaunes et des rondes vertes. Ok, puis tu as les maïs, Il y a le maïs, oui. là, il y a- tes pommes de terre. La culture raisonnée, c'est une philosophie qui te vient de tes ancêtres. On a toujours Que vous travaillé avez- comme ça, ouais, voilà, ok. et après, Ok. voilà, on essaie d'utiliser le moins possible de produits chimiques, quoi. Est-ce qu'il y a un boost dans le sol? Pas spécialement, non. On met un bon arrosage, Oui, et en fait, avant l'hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on met un peu de fumier, oui. Ça, et qu'on laisse tranquille, on retourne la terre, on la laisse tranquille tout l'hiver. ça veut dire que quoi? Tu traites si jamais S'il y a c'est la besoin. merde. Il n'y a pas de préventif, il n'y a que du curatif si Ok. besoin. Et une année comme cette année, tu as déjà... Par exemple, sur une salade, il n'y a rien du tout, quoi. Non. On a des petites courgettes rondes. 60 cents la pièce. Ah non, là. Non. 1,50 € le concombre. On ne peut quand même pas dire qu'on est plus cher dans les magasins à la ferme. Non, non, et nous, le prix du concombre est toujours le même toute l'année en général. Ok, donc que ce soit en début de saison Oui, c'est ça. ou au milieu de saison, quand il y en a plus, c'est le même prix, quoi. Ok, et puis surtout, on sait d'où ça vient. Oui, c'est vraiment un produit local, quoi. Regarde, petit bébé concombre. Et pourquoi c'était important pour toi de vendre à la ferme? À la ferme, parce que déjà, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on paye 1,50 € ici, il y a 1,50 € dans ta poche. Oui, voilà. Donc c'est vraiment pour nous. Et après, les gens viennent à la ferme et voient que c'est produit sur place. Ça ne doit pas être si facile d'arriver à déterminer si le fait de vendre un concombre 1,50 €, c'est rentable. Oui, ça, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. On le voit plutôt à la fin de l'année quand Mais on fait bien les sûr. résultats. Après, ça fait quand même quelques années qu'on le fait, donc à la longue, on sait plus ou moins. Donc vous savez que là, c'est le juste prix pour... Voilà. Faut pas exagérer pour le client, mais voilà, il faut être rentable pour nous, quoi. Bah, au début qu'on a commencé, on avait un peu comparé avec les grandes surfaces. Est-ce que c'est un métier que tu conseilles? Est-ce que tu inviterais la future génération à faire comme toi? Moi, je le conseillerais parce que voilà, si on aime bien être à l'extérieur, on est toujours dehors. Et puis, il y a le contact avec le magasin qui est aussi, on reste pas enfermé, quoi. Donc voilà, moi, c'est surtout les deux grands points que Le bon combo, le fait d'être dehors avec ses légumes et le fait de rencontrer certaines personnes, notre quoi. client. Ouais. J'y vais, hein, Nicolas? Oui, vas-y. Ben oui.